Bonjour, désolée si je suis un peu brillante. Il y a des reflets aujourd'hui, puis j'ai pas de rideau dans ma fenêtre, puis je sais pas, je suis comme mal cadrée, là, je sais pas comment je vais arranger ça, mais en tout cas, bref. Je suis pas une professionnelle, n'essayez pas ça à la maison. Donc, oui, ce matin, dans le fond, en fait, on est plus le matin, on est rendu le midi. Le matin, j'étais moins en forme, fait que j'ai moins fait de vidéos. Donc, début de semaine, lundi, nouveau tablier. Mon chum m'a acheté un tablier en fin de semaine pour mes vidéos parce qu'il trouve ça le fun. Parlant de vidéos, je remercie les gens qui toute la semaine m'ont super gros encouragé à continuer dans cette voie. Ah, j'ai essayé cette lumière-là des fois. Ça change rien! Ok. Ouais, je vais remercier les gens qui ont. Hey, j'ai une idée. J'ai une autre lumière. Ok. Ouais, je remercie les gens qui m'ont écrit toute la semaine pour me dire à quel point il y avait du fun. J'ai reçu des vidéos en fin de semaine, puis des photos de gens en train de déshydrater, en train de faire des conserves. Fait que je vais vous avoue très franchement que ça m'a vraiment motivée à continuer. Fait que je vais continuer cette semaine. J'ai aucune idée de quoi je vais vous parler, mais je vais vous parler de trucs qui ont rapport à ce qu'on vit ici au domaine. Puis je commence ce matin, je sais pas pourquoi je dis toujours ce matin. Il est midi 45. Donc, je commence aujourd'hui, dans le fond, en vous parlant de. Souvent, les gens nous demandent, tu sais, c'est comme un peu bizarre, vous faites des réserves, pourquoi donc? Vous êtes juste deux, c'est pas un peu exagéré, etc. Ben, une des raisons pourquoi je fais des réserves dans la vie, c'est que je suis quelqu'un de stressé, puis ça me calme. Mais pas juste de faire des réserves, le fait d'avoir des réserves, c'est pas ça qui me calme. Ce qui me calme, c'est des faire. Il y a des gens qui font du yoga. Moi, je fais des conserves. Fait que c'est ça mon fun. Puis, ben, ça sert pour des trucs comme aujourd'hui. J'ai rencontré une amie en fin de semaine qui passe un mauvais moment. Puis, j'ai décidé de lui donner un coup de main. Fait que, en puisant dans mes réserves, ça paraît même pas sur mon portefeuille. Puis je sais qu'elle, ça va lui donner un bon coup de pouce. Fait que, tu sais, je peux lui donner des affaires que j'avais mis en conserve. Je peux tu sais, lui donner quelques petits trucs que j'ai mis de côté. Puis, ben, c'est ça. Fait que je trouve que c'est une autre affaire qui est cool quand on fait des conserves ou qu'on fait des réserves. C'est que, tu sais, le pépin est pas juste, peut arriver à nous autres, mais il peut arriver à n'importe qui autour de nous. Puis, ben, on peut être là pour leur donner un peu de support. Là. Fait que ça, c'est une autre affaire que je trouve qui est comme le fun, puis qu'on discute pas souvent d'eux. Mais, puis tu sais, moi, c'est de même, à minute que quelqu'un file pas, tombe malade, a une urgence, c'est mon fun d'aller porter des conserves sur le pas de la porte en me disant, ben, au moins, ils n'auront pas à. Des fois, je vais laisser des soupes ou des affaires comme ça. Puis je me dis, ben, ils n'auront pas à se faire à manger pour X moment ou quelque chose du genre parce que je vais avoir déjà été porter des trucs. C'est comme. Tout le temps, moi, j'exprime mon amour avec des pots maçons. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous parler de ça aujourd'hui, tu sais, que ça permet aussi d'aider les gens de notre entourage quand on fait des petites réserves. Fait que je trouve ça bien cool. Fait que voilà, on se reparle peut-être plus tard. Une autre chose où que vous pouvez sauver beaucoup de sous, puis dans le fond, éviter que les choses se gaspillent avec un déshydrateur, c'est vraiment de faire sécher les fines herbes fraîches un coup que vous avez terminé. Ça vient exactement de la même façon que les fines herbes qu'on achète. Il faut les faire sécher là, un certain temps, puis ça vient sec. Même chose, et ça se conserve aussi bien si vous mettez ça dans un pot hermétique. Donc, je voulais juste vous parler rapidement de ça. Ça, c'est de la nette qu'on avait gardée, qu'on avait acheté pour faire notre deuxième batch de cocon à la nette que Martin a fait en fin de semaine. Ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, des fois, les gens nous disent « Ah, mais là, tu sais, je suis pas sûre là, qu'on a le temps de faire tout ça. » C'est sûr qu'à quelque part, il faut aimer ça, faire ce qu'on fait aussi. Tu sais, nous, on voit ça beaucoup comme un passe-temps. Martin, il avait du temps en fin de semaine, puis il a décidé qu'il faisait une batch de cocon à la nette. Faut que t'aimes ça. Faut que ça soit de quoi qui te satisfait. Mais nous autres, c'est ça. C'est autant notre passion que notre passe-temps que, en plus, ben, c'est payant pour nous autres.
Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, semaine, Martin a fait des cornichons à la nette, puis il restait de la nette. Fait qu'on l'a mis dans le déshydrateur. On l'a pas perdu parce que la nette commençait à être un peu à monter des petits signes de faiblesse. Fait que le déshydrateur, c'est super payant pour ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'un déshydrateur, tu mets tes choses dedans, tu laisses aller, puis tout est beau. Je vous parle rapidement des œufs. Je sais pas si plusieurs d'entre vous ont des poulaillers, mais nous, on en a. Et je vous parle de la conservation des œufs. Je ne sais pas si vous savez, mais tant que vous ne les lavez pas, les œufs, ils se créent une membrane dessus quand la poule pond qui le rend imperméable. Donc, qui peut faire en sorte qu'il se conserve très très longtemps. Au Québec, on lave les œufs avant de les vendre dans les endroits où justement on s'occupe de ça. Mais si vous avez des œufs pour votre consommation personnelle, tant que vous ne les lavez pas, puis tant que vous ne les réfrigérez pas, vous pouvez les garder quand même assez longtemps. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça dépasse les chiffres qu'on a normalement quand on va s'acheter des œufs à l'épicerie. Fait que je pense qu'on parle de plusieurs mois. Là. Il va falloir que je fasse une petite recherche. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui est en train de passer dans ma face avec l'information que j'ai été chercher après coup. Mais c'était juste pour vous dire ça. Fait que, tu sais, à ce temps-ci de l'année, nos poules, souvent, wouh, hein, ça y va au toast pour la ponte. Fait que, on veut pas nécessairement tout passer ces œufs-là. Fait que, ça peut être intéressant de savoir que, tant qu'ils sont pas lavés, pas besoin de les manger. En fait, pas besoin de les réfrigérer. J'ai pas besoin de les manger tout de suite parce qu'ils vont se garder. Voilà. Présentement, c'est vraiment le temps de la récolte des piments, des poivrons, je veux dire, des piments aussi, là, mais c'est vraiment la récolte des poivrons. Donc, moi, cette année, la majorité de mes poivrons que je vais conserver, je vais les mettre au déshydrateur. Je trouve que j'ai essayé plusieurs techniques, entre autres la congélation, la mise en conserve. Je trouve que vraiment, si on veut les réutiliser, je trouve ça bien plus le fun de les avoir déshydratés. Ceux qui ont suivi des capsules la semaine dernière, j'ai même fait un sous-marin, dans le fond, au steak, en prenant des piments que j'avais déshydratés l'année dernière. Fait que c'est ça, je trouve vraiment que c'est une des techniques qui va le mieux pour conserver les poivrons. C'est sûr que, tu sais, ça nous limite au niveau de la forme. Nous, on est des gros mangeurs de brochettes, on aime bien ça. Puis c'est sûr que là, à ce moment-là, je peux pas vraiment y aller avec du déshydratant. En tout cas, j'ai pas encore essayé, mais je vois mal comment ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Mais comme je vous ai déjà parlé d'eux, depuis l'année dernière, on travaille de plus en plus sur la culture intérieure, ce qui fait que j'ai eu toute l'année des poivrons à peu près ça de long, des mini poivrons que je pouvais utiliser si je voulais frais dans des brochettes. Fait que mon but, c'est vraiment d'être un peu plus autosuffisant au niveau du poivron parce que, comme vous le savez, c'est pas donné, hein, depuis quelques mois. C'est cher, puis c'est un légume qu'on mange beaucoup, nous. Donc, je veux vraiment, là, c'est ça, même cette année, j'ai fait exprès pour... j'ai un plant dans mon jardin qui est dans une chaudière et il va très bien. Et cette chaudière-là sera entrée, elle sera entrée là, dans l'endroit où on fait de la culture intérieure là, dans les prochaines, je vous dirais peut-être d'ici la mi-septembre. Fait que c'est ça, fait que on a vu, je vais en reparler plus de ça, la culture intérieure, là, on va faire d'autres capsules. D'ailleurs, on va même vous montrer, là, on est à l'étape de la construction de certains modules. Je pense que c'est quelque chose, nous on fait ça dans une vieille maison mobile qui était sur le terrain déjà. Mais parce qu'ici, bon, j'ai déjà parlé de notre contexte où est-ce qu'on vit. On vit dans une maison ancestrale qui doit avoir quelque chose comme proche de 200 ans. Puis j'ai pas de cave. Ben, en fait, j'ai pas de sous-sol. J'ai une cave en terre. Fait que c'est sûr que ce que les gens feraient normalement dans leur sous-sol, moi je dois faire ça ailleurs. Et la maison mobile, dans le fond, sert un peu de sous-sol. Puis c'est ça, c'est qu'on va... C'est quelque chose qui, selon moi, se fait très bien dans un sous-sol si vous avez juste un peu d'espace. Ça prend pas nécessairement beaucoup d'espace puis beaucoup de plan pour réussir à faire ça. Vous voyez, nous, on est deux. J'ose pas juste... mettons qu'on est
3-ish, parce que on a souvent un ami qui vient nous aider à confectionner les commandes, tout ça, qui est souvent là pour souper. Puis, ben, des fois, on reçoit tout ça. Fait que, mettons que je dis qu'on est 3, mais tu sais, on avait 4 plants de piment. C'est pas vrai, 3 plants de poivrons, puis 1 plant de piment l'année dernière. Au niveau de l'électricité, on a évalué que ça coûtait environ 9 $ par mois. Mais, ça nous fournissait pas mal plus en piment que le 19 $. Puis on s'entend qu'avec des piments à cette heure, 9 $ c'est vite. C'est pas vrai, j'ai dit 9, mais c'était 6. Je m'excuse. C'est resté 6 $ par mois que ça nous coûtait de l'électricité. Fait qu'un jour, je vais vous montrer, quand on va avoir fini d'organiser ça, ça risque d'être dans les prochaines semaines, je vais vous montrer un peu comment on travaille ça. Puis, bref, tout ça pour dire que déshydrater des piments, si vous avez le goût, c'est le temps parce qu'ils sont pas chers présentement ou si vous en avez dans le jardin. C'est le temps là, de commencer à penser à ça. Puis, oui, la déshydratation, ça va super bien pour ça. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en jasant avec quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur la page, on me demandait est-ce que tu pourrais faire des recettes avec les trucs déshydratés parce que j'hésite. Ben en fait, toute place où ce que vous auriez mis cet aliment-là en languette. Tu sais, mettons, si je dis j'ai des poivrons en languette, ben où est-ce que tu utilises des poivrons en languette? Réutilise-les. Tu sais, tu peux leur donner un petit coup de pouce puis les réhydrater dans de l'huile avant, selon ta recette, ou un petit peu dans un petit peu d'eau, tout ça. Mais moi, honnêtement, c'est bien rare que... Tu sais, comme je me suis fait de la sauce à spaghetti dernièrement, puis il me manquait un piment pour faire ma sauce. Puis, tu sais, la fameuse règle dit il me manque toujours quelque chose. Là. Puis j'ai pris des piments déshydratés. Je les ai mis dans ma sauce, tu sais, c'est de la sauce, fait que ça va réhydrater, ça paraît pas, là. Je veux dire, j'en ai remangé, puis il n'y a aucun problème. Fait que c'est ça, fait que c'est souvent ça. Je vais utiliser ça beaucoup, justement, pour faire des soupes. Au lieu de m'acheter des légumes frais que je vais couper, ben, je vais prendre des légumes déshydratés, dans le fond, que j'aurais pas besoin d'aller chercher, puis je trouve ça le fun au niveau de l'accessibilité. Je veux dire, à tout moment, je décide de faire une soupe, ben, j'ai mes légumes, puis il n'y a pas de problème. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire.